je me représente, Aurélie, alias La Fabrique Dorée sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry principalement. Donc on se retrouve aujourd'hui après quelques mois d'absence. Il me semble que la dernière fois que j'ai tourné, ça devait être fin juin. Et donc dans le dernier podcast, je vous disais que j'allais être absente cet été. Effectivement, parce que donc j'ai déménagé, donc ça a pris pas mal de temps. Donc le fait de faire les cartons, déménager. Donc pour situer un peu, on est passé en gros des Ardennes à pas loin de Bordeaux. Donc il y avait quand même pas mal de trajets. Ça a été c'est pas compliqué, mais disons que ça a été prenant quoi. Ça a été prenant, on arrivait donc dans la région mi-août, donc le temps de défaire les cartons, de s'installer, etc. On a commencé le boulot, le nouveau boulot donc en septembre. Et du coup, avec tout ça, j'ai pas eu beaucoup le temps en fait de coudre. Déjà parce que mes affaires couture étaient rangées donc dans les cartons. Quand on est arrivé ici, j'ai pas tout de suite déballé les cartons parce qu'en fait, on cherchait à acheter une maison, donc on savait que dans l'année, on allait redéménager pour passer d'une location à une maison achetée. Et en fait, on a bien fait parce que du coup, les choses se sont passées plus vite que prévu et finalement, on redéménage dans un mois. Donc voilà, tout ça pour dire que pendant ce laps de temps, j'ai pas beaucoup pu coudre. Par contre, du coup, j'ai un peu plus tricoté que ce que je faisais d'habitude. Et du coup, là, on va redéménager. Donc c'est pareil, le temps de réinstaller ma pièce couture dans la nouvelle maison. Parce que oui, effectivement, à chaque fois, c'est un des critères, que je puisse avoir au moins un endroit pour coudre et laisser mes affaires couture. Voilà, je cherche à avoir à chaque fois une pièce dédiée, pas forcément grande, hein, mais une pièce dédiée en tout cas à la couture parce que ça commence à prendre beaucoup de place et j'ai pas envie de faire ça dans le salon. Enfin, moi j'aime bien laisser mes affaires en bordel tant que mon projet couture n'est pas terminé. Donc voilà, et donc dans la nouvelle maison, je sais pas trop quand je pourrais bien organiser ma pièce couture parce que cette pièce-là demandera quelques travaux avant que je puisse m'y installer. Donc on verra bien comment ça se passera. J'essaierai quand même de tourner un podcast par mois et de pas laisser une coupure aussi grande que je l'ai faite là. Bon, là le déménagement, il y aura un deuxième déménagement, mais ce sera moins compliqué parce que c'est qu'à 20 minutes d'ici. Donc bon. En tout cas, j'espère que ce sera moins compliqué. Bref, on va arrêter le blabla, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc j'ai pas eu beaucoup le temps de coudre, mais malgré tout j'ai quand même cousu 3 choses. Je vais peut-être le faire dans l'ordre chronologique. Alors la première chose, c'est une robe réglisse de Tirando. Donc je vous mettrai un petit schéma technique parce que là en fait j'ai pas les explications, je les avais laissées sur l'ordinateur pour coudre. Donc je vais vous la présenter. La voici. Donc voilà, juste pour vous présenter le tissu d'un peu plus près. Alors je suis désolée pour l'éclairage, mais du coup ma pièce est assez sombre et j'ai mis une lumière pour éclairer, mais je sais pas si ça sera très terrible. Donc le tissu en fait c'est un coton imprimé de chez Toto Tissu. Donc il y a un Toto Tissu à Bordeaux dans lequel je suis allée et où j'ai trouvé de plutôt bonnes affaires. Donc dont ce coton qui est ultra léger, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais du coup il est quand même assez fluide pour un coton. Donc j'en suis assez contente. Alors initialement, cette robe je devais la coudre pour un mariage qui était deuxième partie de... Enfin mi-septembre on va dire. Et je l'ai terminée mi-octobre. Donc complètement en retard, mais c'est pas grave. Je pourrais la porter l'été prochain. En fait, voilà, comme je vous ai expliqué, j'avais pas non plus
beaucoup de temps à passer au niveau de la couture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 10 minutes, un quart d'heure par-ci par-là, et la robe, j'ai mis 1 mois à la coudre, quoi. Mais c'est pas grave parce qu'au final j'ai quand même pris du temps, et puis je me suis bien appliquée, quoi. Enfin voilà, je savais que j'étais pas pressée par le temps. Une fois que j'avais raté la date, j'avais raté la date du mariage. Une fois que le mariage était dépassé, j'avais mis notre robe, hein, je suis pas allée... une fois que la date était dépassée, finalement je m'en foutais. J'avais tout le temps pour la coudre. Donc voilà, j'y suis allée petite étape par petite étape. Par coup de 10-20 minutes, pas plus. Et finalement, je l'ai faite en 1 mois et j'en suis assez contente. Alors les particularités, donc il y a 2 versions pour ce modèle. Il y a la version boutonnée comme ici, ou la version col lavalière. Donc moi j'ai fait la version boutonnée. Dans le patron, elle propose de faire une fausse patte de boutonnage, c'est-à-dire que de coudre directement les boutons sans faire de boutonnière. Donc moi j'ai pas voulu faire ça parce qu'en fait, je vais vous montrer, j'ai des boutons à pied. Si j'arrive à les ouvrir. Voilà. Donc j'ai des boutons à pied. Et en fait, j'avais peur que si je les couds directement sur le tissu, qu'en fait ils dépassent de l'autre côté et que ça fasse pas joli. Du coup, c'est pas grave, j'ai fait des vraies boutonnières et je les ai ouvertes. Voilà. Donc je sais pas si on va voir, à chaque fois j'ai l'impression que mon téléphone il fait pas la mise au point. Du coup, j'ai utilisé la même technique dont je vous ai parlé l'autre fois, c'est-à-dire ma colle à boutonnière et le petit outil pour percer les boutonnières. Franchement, c'est génial. Il n'y a plus de risque de couper la boutonnière trop haut quand on y va avec le découvite. Donc là, j'ai plus ce risque-là. Et là, j'ai quelques fils, mais c'est vrai qu'avec la colle spéciale boutonnière, je trouve qu'elles tiennent quand même plutôt bien. Donc voilà, ensuite, deuxième, c'est pas une modification, mais donc la robe le patron est proposé pour finir tout le bord d'encolure là, donc dans le dos et puis sur le devant avec un biais. Donc là j'avais pas de biais à la maison, et puis ça faisait un moment que j'avais envie de tester le biais moi-même. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé, je vais aller le chercher pour vous montrer. J'ai utilisé un outil à biais. Alors j'en ai de différentes tailles, hein. Celui-ci c'est un 25 mm, j'avais utilisé un 12 mm. Donc c'est un outil à biais, c'est-à-dire qu'il faut couper des bandes de tissu, donc dont le biais du tissu, très important. Et ensuite, donc on met les bandes ici, donc on voit que ça fait une forme de U. On met la bande donc par cette entrée et elle ressort de l'autre côté. Et il faut passer en même temps qu'on la fait sortir, il faut passer le fer à repasser. Et ce qui permet donc de créer le biais directement dans le tissu. Donc j'ai vraiment adoré faire ça. Seule complication que je me suis faite, c'est que j'ai coupé plusieurs bandes de biais que j'ai assemblées entre elles. Voilà, il faudrait que je trouve une technique plus rapide pour faire du biais directement, au kilomètre, sans avoir à assembler bande par bande pour faire une plus grande bande. Donc voilà, je dois encore me perfectionner sur la technique de confection du biais. Si d'ailleurs vous avez des sites qui expliquent bien comment faire ou des astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ça m'intéresse fortement. Pourquoi ? Parce que du coup l'encolure se met parfaitement. Alors là, ça nécessite un petit coup de repassage, mais en vrai, en fait, c'est pas du tout gondolé. On a l'impression à la caméra. Mais c'est que ça nécessite un petit coup de repassage. Et du coup, ça ne rigidifie pas du tout l'encolure. Le biais, il est parfaitement adapté, vu que c'est le même tissu. Déjà, je trouve que ça fait joli parce que du coup, c'est la même chose devant et derrière. Et puis... voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ou par exemple, donc j'avais plus assez de tissu pour... j'avais une certaine quantité de biais que j'ai pu faire dans ce tissu, mais je n'avais plus assez de biais pour pouvoir faire le tour des emmanchures. Donc pour le coup, là, je suis partie acheter un biais du commerce. Et clairement, donc là, je ne peux pas vous faire sentir la différence. Pour le coup, c'est un coton aussi, c'est un biais en coton, mais on sent clairement la différence, en tout cas de rigidité.
Le biais du commerce est nettement plus rigide que le biais que j'ai fabriqué moi-même. Et bon, du coup, ça rigidifie un petit peu le manchure. Alors, c'est pas gênant, ça fait pas laid. Mais moi, je préfère du coup le biais que j'ai fait dans le tissu. Voilà, je suis en train de penser, vu que j'étais en train de parler des emmanchures, qu'en autre modification, normalement sont prévus des petits mancherons au niveau des manches. Sauf que j'avais plus du tout assez de tissu, donc je les ai juste pas mises. Voilà. J'ai pas fait d'autres modifications, je les ai juste pas mises et à la place j'ai fermé avec un biais. Voilà, ensuite donc la jupe, magnifique jupe cercle, demi-cercle, que je trouve vraiment super jolie. Elle a un tombé vraiment très joli, enfin moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je sais plus comment c'est proposé dans le patron, je me demande si c'est pas proposé de le finir avec un biais. Mais moi j'ai terminé la jupe, donc j'ai fait un simple rentré. J'ai surjeté mon tissu et j'ai fait un rentré de 1 cm que j'ai surpiqué tout du long. Voilà, parce que je voulais pas rigidifier. Justement, j'avais plus de biais fait par moi-même, donc ça aurait été un biais du commerce, donc j'ai pas voulu du tout et j'ai préféré faire comme ça. Et voilà, et la robe propose aussi une ceinture élastiquée, donc avec un élastique de 3 cm. Je trouve que c'est très flatteur, je trouve que cette robe est très jolie, je me languis de la mettre cet été. Ensuite, autre information, donc la robe a une couture dans le dos, c'est-à-dire que le dos n'est pas coupé au pli, il faut couper 2 dos et ensuite les coudre entre eux. Alors j'ai vu pas mal de personnes qui coupaient le dos en une seule partie, qui le coupaient au pli et donc qui retiraient cette couture. J'ai pas souhaité le faire, pourquoi? Parce qu'en fait le dos n'est pas coupé dans le droit fil, il est coupé dans le biais. Donc le milieu dos était coupé dans le biais et j'avais peur en fait que avec le temps ou quoi, enfin ça se déforme, que ça fasse pas spécialement joli. Du coup pour cette raison j'ai maintenu la couture au milieu dos. Juste parce que le fait qu'il soit coupé dans le biais, je me suis dit ça lui donnera toujours un peu plus de tenue. Voilà, j'ai préféré respecter la couture dans le dos, bon, ça prend pas beaucoup de temps en plus. Hein. Et puis voilà, je reviens sur le... C'est un petit peu complètement décousu, mais bon voilà. Je reviens sur le devant, le corsage propose des pinces qui sont ici. Donc des pinces poitrine, on va pas les voir ici. Donc on a des pinces poitrine, et puis c'est tout. Ce que je vous ai pas montré, ouais, c'est que je me suis super bien appliquée pour coudre le biais parfaitement aligné donc sur l'intérieur, mais aussi du coup ça fait propre sur l'extérieur. Voilà, donc comme je savais que je mettais du temps à la faire, clairement j'ai pris mon temps et je me suis vraiment appliquée sur les finitions. Je vais vous montrer l'intérieur de la robe. Donc le devant, on voit bien les pinces poitrine. La ceinture, donc là il propose, donc j'ai fait clairement les explications hein, comme c'était fait. J'ai trouvé un peu dommage qu'on voit les coutures comme ça à l'intérieur. Bon c'est pas grave, c'est pas très gênant. Pour la prochaine fois je ferai peut-être un rempli plutôt que de le coudre comme ça, je verrai. En tout cas au porté c'est pas gênant du tout. Et pour la ceinture dos par contre j'ai utilisé une cotonnade blanche toute simple parce que j'avais plus assez. Il reste un fil de surjeteuse. Parce que j'avais plus assez de tissu bleu, mais bon, c'est pas grave, du coup ça se voit pas. Et là, donc, on a la petite ouverture par laquelle... qui est surpiquée, hein, donc c'est pour ça que c'est pas gênant de la laisser comme ça. Par laquelle on a rentré l'élastique. Je l'ai pas fermé, voilà, je l'ai laissé comme ça. Je me suis dit si jamais je veux... Voilà pour le reste de la robe. Donc voilà, je vais vous incruster quelques photos portées de cette robe. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Et je me languis vraiment l'été prochain de pouvoir la mettre. Ce que j'aurais aimé faire, donc, c'est modifier la robe. C'est-à-dire que cette robe, donc clairement, c'est une robe d'été. Et j'aimerais en faire une robe d'hiver.
Donc ce que j'aimerais c'est reprendre le patron exactement comme il est là. Ah oui, je vous ai pas dit, mais pour la taille, je crois que j'ai fait un 38. En tout cas, je me suis fiée au tableau des mensurations de Direndo et ça tombe pile poil quoi. Donc voilà, moi je tombais pile poil, je crois que c'était la taille 38, je tombais pile poil dans une taille, j'ai cousu cette taille et c'est parfait, j'ai eu aucun ajustement à faire, même pas la longueur de la robe. Il me semble pas que j'ai dû la modifier. Et donc je disais, oui, je passe du coq à l'âne. Désolée, il va falloir me suivre, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast, j'ai l'impression d'avoir perdu l'habitude. Donc j'aimerais en faire une version hiver et donc créer des manches parce qu'il n'y a pas de manches qui sont proposées dans le patron. Donc j'aimerais créer des manches et j'aimerais faire des manches un petit peu bouffantes, un peu comme mon t-shirt là. Des manches un peu bouffantes et qui descendent en bas et qui se finissent par un poignet comme un poignet de chemise. Donc voilà, je vais essayer de voir pour créer ça. Il me semble que il y a un site qui propose, je sais plus quel site c'est, si c'est Artisan ou... pas Artisan, comment ça s'appelait? Bon, je sais plus, je retrouverai, je vous noterai en bas le site auquel je pense, qui propose une explication de comment créer les manches. Donc je me dis, je vais peut-être partir de ça. Et ensuite, une fois que j'aurai une manche adaptée à la robe, je vais la modifier pour en faire en haut ballon et en bas manche chemise. Voilà, on verra bien ce que ça donne. J'aimerais bien faire ça pour cet hiver. On verra bien. Voilà. Donc là, c'était la robe réglisse de Direndo. Et du coup, je vous laisse avec les photos portées. Ensuite, prochaine couture. Donc on peut partir sur donc, les prochaines coutures. Les deux prochaines coutures, les deux dernières, sont issues du même patron. Donc je vais vous parler de celui que je porte sur moi. C'est le top Agnès. Donc je vais vous laisser un petit schéma technique. Le top Agnès de Chili and the Bottom. Donc j'aime vraiment beaucoup. J'avais déjà fait un t-shirt comme ça, exactement dans cette version-là. Vous pouvez voir sur mon Instagram, c'est un t-shirt en jersey avec des rayures noires et blanches et des grosses fleurs roses dessus que j'aime beaucoup. Et là je m'étais dit que j'allais le refaire en une couleur un peu plus passe-partout pour pouvoir assortir plus facilement. Donc là c'est, je vais essayer de me reculer pour vous montrer. Donc c'est un t-shirt qui est quand même assez près du corps. Pour cette version là, donc j'ai fait l'encolure classique avec des manches qui sont froncées grâce à un élastique et version manche longue. Voilà. Donc elles arrivent donc là c'est pareil, niveau modification, je n'ai rien fait du tout. J'ai dû décalquer pareil la taille 38 il me semble. En tout cas j'ai suivi le tableau des mensurations. Je pense que je tombe direct sur la taille 38. Et du coup j'ai fait aucune modification, ni au niveau du longueur des manches, ni au niveau de la longueur du bas, et c'est vraiment parfait. Donc voilà, les manches honnêtement j'adore. En fait donc c'est expliqué dans le patron comment faire. Il y a 2 repères sur la manche. Et en fait, on vient placer un élastique en tirant dessus, entre les 2 repères. Et du coup, en fait, une fois qu'on relâche l'élastique, ça fait des fausses. Voilà. Donc l'élastique est cousu avec un point zigzag. Et honnêtement, vraiment, j'adore. J'aime beaucoup. En ce qui concerne les finitions, j'ai terminé avec une aiguille double. Donc l'aiguille double c'est ma grosse bête noire, je déteste ça. Et là c'est pareil, comme je m'étais dit, c'est pas grave, j'ai le temps de les coudre. J'ai cousu en fait les 2 t-shirts en même temps parce que c'était le même coupon. Je vais vous montrer celui-là après, c'était le même coupon de tissu, donc j'avais 2 mètres. Je devais avoir 2 mètres de tissu et les 2 t-shirts sont rentrés dans 2 mètres. Donc voilà, j'avais le temps, je savais que je voulais pas me prendre la tête, donc je l'ai fait petit à petit. Voilà, et du coup j'ai pris le temps de bien faire des réglages pour
pour que justement la finition à l'aiguille double soit parfaite. Donc je vais vous montrer, je sais pas si on va voir, mais à l'intérieur, on verra. Bon, c'est pas grave, à l'intérieur on voit bien le zigzag en tout cas. Alors pour l'aiguille double, souvent on dit que pour les réglages de la tension de la machine, il faut baisser la tension. Et moi je comprends pas, à chaque fois, moi pour avoir un résultat parfait, c'est-à-dire bien net sur le devant, sans boudin entre les deux coutures et avoir le zigzag de l'autre côté, il faut que j'augmente la tension de la machine. Donc au temps normal, ma machine est réglée à 4 de tension. Et là je la mets à 5. 5,5 environ pour avoir un réglage parfait pour mon aiguille double. Donc voilà, et donc je vous disais, j'ai fait une seconde version, donc la voici, pas repassée, bien entendu, c'était cadeau ça. Hein. Donc la seconde version, j'ai fait donc des manches classiques, elles ne sont pas bouffantes comme ici. Par contre, j'ai froncé le devant. Et puis par contre le bas est classique. Les coutures sont, enfin les ourlets sont aussi faits à l'aiguille double. Pour les poignées de manche et le bas du t-shirt. Enfin honnêtement j'adore. Donc du coup là il passe dans une couleur voilà, il est tout simple aussi. Et honnêtement je l'aime beaucoup, donc il est aussi près du corps, c'est exactement la même taille, manche longue, et honnêtement je m'en lasse pas, enfin je vais continuer à en faire parce qu'au finalement même il existe une troisième version de ce pull, c'est la version toute simple, c'est à dire que donc les manches sont comme ce t-shirt là, et là on met même pas l'élastique. Et puis il existe aussi version manche courte ou manche longue, voilà. Donc voilà, moi je trouve que c'est clairement un basique qui va bien avec tout, parce qu'on peut le mettre à l'intérieur d'une jupe, on peut le mettre sur un pantalon, enfin voilà. Moi vraiment j'aime beaucoup. Et je voulais juste vous montrer du coup le principe du fronçage du devant. C'est exactement le même principe que le fronçage de la manche. C'est-à-dire qu'en fait, donc, on a un élastique qui est cousu au point zigzag. Donc quand j'ai cousu, je l'ai étiré comme ça. J'ai fait mon point zigzag. Et du coup, quand on relâche, ça fronce. Voilà. Et ça fait de très jolies fronces. Donc voilà, c'est tout pour le top Agnès, et c'est tout pour la couture aussi. Et puis je vais vous incruster des petites photos portées. Pour info, je porte ce top avec la jupe. C'est la jupe Rosary de Polynaïs que j'aime beaucoup. Voilà, et donc on va passer à la partie tricot. Donc du coup, j'ai fait un peu plus de tricot du coup cet été, parce que forcément c'est beaucoup plus simple quand on déménage, il n'y a pas besoin de machine, il y a juste besoin d'une paire d'aiguilles. Donc mes aiguilles sont rangées dans ma trousse, que je vais vous remontrer, elle est juste ici. Voilà. Et puis, hop, donc du coup c'est beaucoup plus facile de tricoter quand on est en période un peu transitoire comme ça que de coudre. En termes de tricot, je vais vous montrer mon tout premier châle. Donc ce châle, c'est le châle La Montagne de la Main. Je vais vous mettre une petite photo qui a été créée par Alice Gerfaux. Et je suis très fière parce que j'ai été testeuse pour elle, donc pour mon tout premier test et mon tout premier châle. Donc sans plus attendre, je vais vous le montrer. Voilà. Voilà, voilà. Donc il est très long. Je sais même plus combien il mesure. J'ai dû mettre les dimensions sur Ravelry. Donc d'ailleurs vous pouvez retrouver tous les détails de ce châle sur mon Ravelry, mais aussi du coup celui d'Alice où le patron est disponible. Je vais vous montrer la dentelle d'un peu plus près. Magnifique, j'adore. Honnêtement, j'adore. Donc ce châle est clairement accessible aux débutantes, puisque moi je me considère totalement débutante. J'ai commencé le tricot en janvier 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'était cette année.
Et là, c'était mon tout premier châle. Les explications d'Alice sont très très claires. Les losanges donc se font facilement puisque ce sont des jetés. Et ensuite, la dentelle du bas se fait aussi facilement puisque ce sont des jetés, des mailles ensemble et puis des petites noppes. Pour lesquelles il me semble qu'Alice a fait une vidéo. Donc, enfin voilà. Honnêtement, en tout cas, il y a plein de vidéos qui existent autrement sur internet. La finition du bord du châle, là, je la trouve trop jolie. On l'a fait en même temps qu'on tricote le châle. Donc voilà. Par contre, vous voyez pas du tout la bonne couleur sur la vidéo qu'en vrai. Vous voyez pas du tout la bonne couleur. Bon, bref, soit. Par contre, en vrai, c'est du bleu pétrole. C'est un peu plus clair que ce que vous voyez. Par contre, du coup, je l'ai trouvé... donc j'ai adoré le faire, hein, je l'ai tricoté en un mois pour respecter les délais du test. Mais honnêtement, donc c'était réalisable. Même pour moi qui suis débutante, hein, complètement débutante. Les explications sont très claires. Par contre, contrairement à un pull, on se retrouve avec un nombre de mailles infini. Je crois qu'à un moment donné, je sais plus si c'était 350 ou 400 mailles, enfin un truc de malade sur les aiguilles. Donc voilà, c'est... Voilà, faut s'accrocher parce qu'à un moment donné, on se retrouve avec beaucoup de mailles. Et donc du coup, c'est assez impressionnant, mais bon, faut s'accrocher quoi. En parlant d'aiguilles, je l'ai tricoté en aiguille 3,5 parce que c'est ce qui correspondait à l'échantillon requis par le patron. Et au niveau de la laine, j'ai utilisé la Baby Merino de chez Drops, couleur bleu pétrole, que j'ai commandée sur le site de Calidou. Clairement, j'adore parce qu'elle est super douce, elle est super moelleuse. Franchement, je l'aime beaucoup. Par contre, du coup, ça fera un châle de mi-saison, début d'hiver grand maximum, mais il ne me servira pas pour cet hiver parce que du coup, la laine étant fine, je sais pas dire si ça correspond à la fingering de la sport ou quoi, enfin bref. Ça, je sais pas vous dire. En tout cas, je l'ai tricoté en 3,5, donc c'était vraiment tout petit. Et du coup, moi, je trouve que c'est pas assez chaud pour l'hiver. Clairement, j'arrive à faire plusieurs tours avec, hein, pour vous montrer. Voilà, donc il me couvre très bien, hein, moi je le mets comme ça. Mais pour l'hiver où il fera vraiment froid, moi j'aime bien avoir quelque chose d'encore plus gros. Donc du coup, je pense que je ferai une écharpe ou quelque chose d'un peu plus gros qui se tricote entre 5 et 6. Voilà. Ou peut-être 4, mais en tout cas 3,5 là je trouve que c'est pas assez. C'est très bien pour les soirées d'été, pour l'automne, pour le printemps, pour tout début d'hiver. Mais j'aimerais me faire une écharpe ou un châle encore plus gros pour cet hiver. Donc voilà, le châle La Montagne Lama de Alice Gerfaux et que je vous conseille vivement. Voilà pour le premier tricot. Ensuite, je vais commencer c'est pas forcément dans l'ordre, mais c'est dans l'ordre où ça arrive, on va dire. Ensuite, j'ai tricoté ce petit bonnet. Donc en taille 18 mois. C'est un modèle de chez Fil d'Art. C'est un bord en point mousse et ensuite du point jersey. Et on a une grande bande de... Vous voyez pas les bonnes couleurs encore. Hein. Je pense que c'est dû clairement à mon éclairage. Bon, c'est pas grave. Et donc c'est du bleu foncé et du bleu clair. Et que j'ai terminé par un petit pompon. Donc ceci, c'est un modèle Fil d'Art. J'ai complètement oublié de chercher le magazine. C'est un modèle Fil d'Art. Le pompon, je l'ai fait avec les pompons maker là, donc les petits outils pour faire les pompons. Honnêtement, c'est génial. Ça révolutionne le pompon, qu'avec le carton où on devait passer le fil, fallait pas faire des fils trop grands parce que sinon c'était chiant à tirer le fil, enfin bref. Là, l'histoire des petits pompons maker, c'est la révolution, j'adore, parce que en 20 minutes, le pompon il est fini quoi. Donc voilà.
Donc j'aime beaucoup, et la laine c'est la Fil Partner 6 de Fil d'Art. Donc j'ai tricoté le bonnet en aiguille 6. Donc c'est allé clairement super vite, je l'ai tricoté en une journée, en un dimanche, voilà. Et par contre, donc en fait on tricote un rectangle à plat. Ensuite à la fin, je suis venue récupérer toutes mes mailles d'en haut et j'ai tiré pour que ça fasse, pour que ça resserre et que ça fasse que ça resserre le haut du bonnet. Et ensuite, je suis venue coudre les deux morceaux de rectangle ensemble, on voit bien la couture ici, pour fermer mon bonnet. Voilà. Et donc la couture se fait en point arrière, donc j'ai suivi les explications que proposait Fil d'Art. Et sur l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc on voit un petit peu, là je me suis un petit peu ratée, et pile poil dans le clair, je suis dégoûtée. Mais sinon dans le foncé, clairement, on voit rien du tout, quoi. Donc je suis trop contente. Et pour assortir à ce petit bonnet, je suis en train de tricoter un chèche. Donc une écharpe en triangle, hein, tout simplement. Donc voilà, qui avance tout doucement avec les mêmes couleurs. Donc là, le principe, il est simple. Je sais pas si je vais pas réussir à vous montrer. Le principe, il est simple. On monte, donc on part du bas, on fait un montage. Moi, j'ai fait un long taille Caston. On monte un certain nombre de mailles. Donc moi, j'en ai monté 109 pour faire un peu plus grand que ce qui était proposé. Et ensuite, on tricote en point mousse. Et à chaque début de rang, on prend les deux mailles ensemble. Donc je tricote l'allée. Donc je prends les deux premières mailles tricotées ensemble. Je vais jusqu'au bout de mon rang. Et au retour, les deux premières mailles tricotées ensemble, je vais jusqu'au bout de mon rang, etc. Donc à chaque fois, sur l'allée et sur le retour, les deux premières mailles sont prises ensemble. Le reste est tricoté en point mousse. Moi, j'ai fait des alternances de couleurs, voilà, pour faire joli et puis pour rappeler le bonnet. Et puis voilà, donc on continue. Là, je vais devoir continuer jusqu'à ce qu'il me reste plus que 3 mailles sur mes aiguilles. Et ensuite, je terminerai le chèche et puis j'aurai plus qu'à rentrer les fils. Voilà, donc il est tricoté dans exactement la même laine, la Fil Partner 6, et que je tricote avec des aiguilles circulaires parce que j'ai que des aiguilles circulaires et que j'aime bien ça, même si je tricote du coup en aller-retour tout droit, en aiguille numéro 6. Voilà pour ce projet, donc il devrait se terminer d'ici peu, hein. Je pense que d'ici la semaine prochaine, il sera terminé. Voilà, ensuite on continue avec mon gilet donc, de Elong avec Anna. J'ai pas le patron ici, donc j'ai pas le patron. On continue avec le gilet Elong avec Anna. C'est le gilet... Je sais plus, je marquerai le nom en dessous. Donc je vous avais présenté, il me semble, le dernier podcast. Je venais à peine de faire les échantillons pour ce gilet et pour le pull que je vais vous montrer juste après. Donc là, j'avance bien. Le gilet est comme ça. Donc ça, c'est le devant. Il roulotte là, mais en fait... donc on voit que c'est une encolure en V sur le devant. Et dans le dos, cette magnifique dentelle. Je vais peut-être essayer de l'enfiler pour vous montrer. Donc ça va peut-être un peu détendre la... Que je fasse pas de conneries. Non, c'est bon. Ça va peut-être un peu détendre la dentelle. Hop. Donc voilà ce que ça va donner. Sur le devant, en fait, c'est un col en V. Donc il va se rejoindre comme ceci. Les manches, donc elles sont un petit peu tombantes. Et dans le dos, je vous montre la dentelle. J'espère qu'on va bien voir. Voilà. Donc en fait, quand elle sera bloquée, elle sera beaucoup plus jolie. Donc là, je suis en train de tricoter le corps. Je vais l'enlever parce que j'ai peur de perdre des mailles. Donc là, je suis en train de tricoter le corps en aller-retour. Donc au niveau de la construction, en fait, au début, on commence par tricoter le début du dos. Une fois qu'on a atteint une certaine distance, on vient relever les mailles au niveau des épaules. On vient tricoter chaque devant sur une certaine longueur. Et ensuite, on rejoint le devant et le dos.
Et donc là maintenant on tricote le gilet, donc les deux demi-devants plus le dos en aller-retour, en suivant du jersey pour l'endroit, enfin pour le devant, et la dentelle sur le dos. En ce qui concerne la dentelle, elle est très bien, enfin elle est très simple. Il y a et les explications écrites et le diagramme pour suivre la dentelle. Moi c'est ma toute première dentelle, avec donc l'autre, celle de la chaîne de la montagne au lama, honnêtement très simple. Hein. Et on arrive clairement à lire sur le diagramme. Moi c'est la première fois que je lisais un diagramme, honnêtement c'est très compréhensible. Donc vraiment j'aime beaucoup. Donc là le but ça va être de continuer le gilet jusqu'à ce qu'il fasse la bonne longueur. Une fois qu'il fera la bonne longueur, il va falloir relever les mailles du l'encolure pour tricoter quelques rangs de côtes pour l'encolure et puis faire la patte de boutonnage. Et ensuite relever les manches pour construire les manches. Donc voilà, il n'est pas fini, mais pour le coup il avance quand même assez vite. Je le tricote en aiguille 4,5. Et la laine, je sais pas si je vais avoir l'étiquette là. Non. Non, je l'ai pas. Il me semble que c'est la Lima de Drops. Je vous mettrai une petite photo. Elle est bien. Elle n'est pas ultra douce comme forcément la Merino. Mais j'aime bien parce qu'elle a des petits poils. Je sais pas si vous allez voir. Elle a des petits poils là. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Elle est bien et je me dis qu'elle pourrait même être très bien du coup vu sa texture, pour du jacquard. Ça, ce sera dans une autre étape. Voilà pour le gilet de Langue avec Anna. Et enfin, il me reste un tricot à vous présenter. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, je voulais tricoter le pull où j'avais peut-être commencé. J'avais peut-être commencé à le tricoter, puisqu'il me semble que je me souviens de vous avoir parlé que j'avais eu des difficultés, que j'avais dû modifier certaines phases du patron. Donc, c'est ce patron-là, le pull Abigail. Donc, de tricot top-down pull et gilet. Il a bien avancé, il a très bien avancé. Donc je vous le montre. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Voici. Donc il est très froissé. En fait la laine se froisse très vite, puisque cette laine c'est la Alpaga Silk, je crois. Alors je viens de trouver une étiquette de moellane rose. C'est la Charisma. C'est la Charisma. Et celle-ci, je crois que c'est Alpaga Silk. Enfin, je vous mettrai une vidéo ou quelque chose. Donc voilà, le pull. Qui avance. Donc là, je suis en train de tricoter jusqu'à ce qu'il fasse la bonne longueur. Au niveau de l'encolure, je suis dégoûtée puisque ma petite partie en point de riz, j'ai une erreur pile au milieu. Donc je suis dégoûtée, sauf que je m'en suis rendu compte assez tard. Donc j'ai pas eu envie de défaire, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, là, je vais coudre quelques boutons. Donc j'espère que ça se verra pas. Et puis même si ça se voit, tant pis. Voilà, c'est du tricoté main et c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, et le pull est légèrement cintré. C'est-à-dire que là, il y a toute une partie où on fait des diminutions. Ensuite, on tricote une certaine bande, je crois que c'était 20 rangs ou quelque chose comme ça, avec les diminutions faites. Et là, je suis en train de repartir sur des augmentations. Donc le pull sera légèrement cintré. Et au niveau de la couleur, c'est pareil, vous voyez pas tout à fait la bonne couleur. Hein. C'est un vert, ils appelaient ça vert de mer ou je sais plus quoi sur Calidou. Je vous mettrai de toute façon les références. Par contre, il est ultra doux, il est ultra soyeux, forcément c'est Baby Alpaga Silk. Donc j'aime beaucoup. Il a des petits poils aussi, je sais pas si on va voir, c'est du alpaga. Et honnêtement, je l'aime beaucoup, je me languis de le terminer. Donc là, les prochaines étapes, c'est de continuer le corps jusqu'à avoir la bonne longueur. Relever les mailles de l'encolure pour faire une encolure en côte. Et ensuite, continuer les manches. Il me semble que le patron propose des manches 3/4. Je verrai bien avec la laine que j'ai si je fais des manches 3/4 ou des manches longues.
Et puis voilà, c'est tout pour le tricot. Et puis même, c'est tout pour ce podcast. Prochain projet, donc aujourd'hui, on est le 25 octobre. Et avec ma copine Astrid, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom de Histoire de Cas, on a décidé de se lancer dans les chaussettes. Donc ça va être la première fois que je tricote des chaussettes. Je suis assez contente. Et le but en fait, c'est qu'on porte nos chaussettes le 25 décembre. Donc on s'est laissé 2 mois pour tricoter nos premières chaussettes. Donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai acheté ce type d'aiguille. Donc c'est des Hadi en 2,25. Et donc en fait ça se présente comme ceci. En fait, il y a 2 aiguilles qui vont être comme ceci et on tricote avec la 3e. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai acheté de la laine aussi, de la laine à chaussettes. Si je retrouve l'aiguille, le papier c'est mieux. Il me semble que je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Donc c'est pas du tout ça. Voilà. C'est de la Lana Grossa. Lana Grossa, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc 80% laine et 20% polyamide. 100 grammes. 210 mètres. Donc voilà, j'ai choisi ce coloris beige. Pour le coup, vous avez presque la bonne couleur. Et donc le but c'est d'attaquer les chaussettes aujourd'hui. Je les laissé en bas, mais j'ai investi dans un bouquin pour tricoter des chaussettes. Donc je vous montrerai ça certainement au prochain podcast. Voilà, et ben j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà, vos suggestions d'amélioration. Vos avis aussi sur les manches de la robe réglisse, si voilà, vous avez des idées de comment je peux créer le patron, si vous connaissez des sites qui font ça, voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours. J'espère que vous allez passer un bon week-end et je vous dis à bientôt dans le prochain podcast. Si tout se passe bien, ça devrait être fin novembre ou début décembre, c'est-à-dire on va déménager dans un mois, donc on va déménager mi-novembre, donc voilà. J'espère revenir fin novembre ou début décembre. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.